Bonjour, bienvenue au mois de juillet. On est avec Vincent Comtois encore pour un deuxième mois d'affilée pour vous donner des trucs. On a parlé de l'estro-contrôle le dernier mois. Ouais. Cette fois-ci, on va parler du stress. Puis c'est important pour nous parce qu'on le vit toujours avec les clients. Puis on se rend compte que quand quelqu'un est stressé, il y a vraiment presque pas de résultat. Fait que pourquoi, quand on est stressé, on n'a pas de résultat? Puis deuxième mois, comment tu nous guéris, Vincent, du stress? Oh mon Dieu, je guéris personne, premièrement. Je ne veux pas avoir ce chapeau-là à porter. Mais c'est omniprésent. Après la gestion de l'insuline chez les gens, parce que les mauvaises habitudes alimentaires, c'est souvent un problème. Le problème, c'est souvent une mauvaise gestion d'insuline. La deuxième chose, c'est une mauvaise gestion du stress. Aujourd'hui, on vit du stress de façon omniprésente, en continu, un stress chronique qu'on appelle, et nécessairement, ça va avoir un impact sur nos hormones. La première hormone qu'on va parler, c'est du cortisol. Nécessairement, plus on est stressé, plus on produit cette hormone-là qui nous permet de nous adapter à une situation stressante. Mais habituellement, là, dans la vie, tu vis une situation stressante, tu en ressors, tu récupères, puis tu peux en revivre une autre plus tard. Mais il y en a aujourd'hui, c'est 24 heures sur 24. À un moment donné, les glandes surrénales qui produisent le cortisol se fatiguent. Et ces mêmes glandes surrénales-là produisent d'autres hormones aussi. À partir du cortex surrénalien, on produit par exemple des hormones androgènes ou des hormones sexuelles comme la progestérone chez la femme. Fait que dans l'estro-contrôle, on parlait de le surplus d'estrogène, mais c'est pas nécessairement un surplus qui est produit en estrogène. C'est qu'il y a une dominance estrogénique par rapport à la progestérone. Et il y a une bonne partie de la progestérone, qui est produite par les glandes surrénales. Donc, si vous avez déjà un manque surrénalien de production de progestérone, vous avez un fossé qui s'installe, donc il y a une dominance estrogénique. Fait que chez la femme, ça se traduit par un cycle menstruel plus compliqué, avec des gains de poids, ainsi de suite. Puis là, ils essaient de se détoxifier avec un produit comme Estro-Control, puis le succès ne vient pas parce qu'ils ont une mauvaise gestion de leur stress. Fait que c'est complexe, mais c'est facilement identifiable quand on pose les bonnes questions. Ouais. Les questions qu'il faut poser, c'est quoi que ça a l'air, ta courbe d'énergie dans une journée, ce qu'on appelle le rythme circadien. Quand tu te lèves, comment tu te sens, dans le milieu de la journée, comment tu te sens, puis au coucher, comment tu te sens. Si tu te lèves le matin de bonne humeur, comme je disais tantôt, comme si tu étais dans une annonce de jus d'orange, qu'il fait beau soleil, la vie est belle, tu as de l'énergie, que tu sens que tu vas partir ta journée à Lyon, que toute la journée, tu as de l'énergie, que vers 4 heures, quand la luminosité du soleil baisse, tu commences à avoir moins d'énergie, puis au coucher, tu t'endors rapidement et tu dors. Ça, tu as une énergie parfaite. Les glandes surrénales neuves, c'est comme ça que ça fonctionne. Regardez les enfants, comment ça marche. Un enfant, il se lève le matin, il pète le feu, puis le soir, il s'endort, puis une fois qu'il est endormi, la maison pourrait exploser, puis il ne se réveillera pas. Donc, c'est un sommeil profond, récupérateur. Plus on vieillit, plus on a de la difficulté avec ça. Puis le phénomène, c'est le stress aujourd'hui. On s'accélère vers la fatigue surrénalienne parce qu'on vit un stress au quotidien. Je comprends. Puis, comment, mettons, bon, t'es stressé, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a l'argent puis le temps pour s'en aller sur une île déserte, déstressé. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire comme pratico-pratique pour gérer ça? Puis là, je dis, bon, avoir des thérapeutes, régler les problèmes dans notre vie. Ouais. Outre ça, au niveau supplémentation, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, des trucs simples. Une chose bien importante, à part les suppléments, c'est apprendre à respirer. Les gens ne respirent pas, se concentrent pas sur la respiration. Puis quand tu te concentres sur ta respiration, tu sors de ta tête. Tu reviens dans ton corps. Fait que si tu es en train de stresser puis tu as un questionnement qui finit plus, des préoccupations, tu te concentres sur ta respiration. Tu prends une bonne inspiration qui va durer une dizaine de secondes, une expiration qui va durer une dizaine de secondes, puis tu fais ça pendant juste une minute, tu vas avoir déjà un effet de calme. Puis c'est mesuré sur la production de cortisol, ça a un effet réel au niveau physiologique. Bon. Apprendre à respirer dans les situations de stress. On dit souvent respire par le nez, calme-toi. Ben c'est un peu ça. Essayer de reprendre le contrôle de notre corps plutôt qu'être juste dans notre tête, c'est un phénomène important à faire. Ça me rappelle, j'avais lu une étude comme, bon, il y a la nicotine, mais les gens qui fument souvent, c'est le fait qu'ils respirent. Ouais. Ils prennent un moment pour prendre des respirations profondes. C'est intoxiquant avec la cigarette, mais le geste était dans le but de reprendre une certaine forme de contrôle. Ça, c'est vrai. Les gens qui font de la méditation, qui font du yoga, qui font du tai chi, qui se remettent à respirer correctement, ont une diminution importante des impacts du stress dans leur vie. Donc ça, ces formes d'exercice-là, c'est hyper intéressant. Ça, si quelqu'un qui est stressé et veut le gérer, c'est à intégrer. Au-delà de ça, il y a la supplémentation qui existe, mais les suppléments, sans les changements d'habitude de vie, c'est beaucoup moins efficace, voire pas efficace pour certaines personnes. Fait au-delà de vouloir vendre un supplément, il faut vendre l'idée de gérer sa vie comme il faut, puis c'est pas toujours facile de le faire. Si on regarde notre clientèle, t'en as comme moi, femme monoparentale, 2 enfants, un job, un ex qui
qui leur fait des problèmes, ainsi de suite. Des fois, tu regardes ça, mon Dieu, OK, comment je peux t'aider à t'en sortir, parce que c'est pas évident. Là, on peut aller vraiment penser à une supplémentation, dans d'autres cas aussi, là, mais l'outil ultime, c'est ce qu'on appelle les plantes adaptogènes. D'où l'andrénergique, c'est ça? Adrénergique, ça a un effet vraiment intéressant parce que c'est plusieurs plantes adaptogènes. La Ashwagandha, qui en est une très intéressante, la Rhodiola rosea, qui est une autre plante intéressante, le ginseng sibérien. Donc, on a un amalgame de plantes là-dedans qui vont en effet pour aider au corps à mieux subir les contre-coups du stress et récupérer plus vite de ça. Puis moi, j'avais lu que certaines plantes qui hype, d'autres qui down, mais dans l'andrénergique, c'est la synergie de tout ça qui donne un effet? Ben, c'est qu'on a fait, il y a des mix qu'on appelle yin and yang, ça vient beaucoup de l'herboristerie chinoise, là, qui est ancestrale, donc le chaud et le froid. Nous, on a fait un mix des deux, beaucoup plus froid que chaud, mais il y a quand même de la racine de réglisse dedans. Fait que la racine de réglisse va avoir un impact sur la durée de vie, donc le half-life qu'on appelle du cortisol, ça augmente la durée de vie. Donc, c'est un effet un peu stimulant, si on veut. En produisant pas plus de cortisol, mais en ayant une meilleure efficacité sur le long terme du cortisol. Fait que les autres plantes vont aider au corps à mieux s'adapter au stress, puis celui-là va aider à prolonger l'effet du cortisol. Fait que quelqu'un qui a un cortisol élevé le matin, qui prend ça, va avoir beaucoup d'énergie parce que son cortisol va être potentialisé. Quelqu'un qui a peu de cortisol, ça n'aura pas beaucoup d'effet, fait qu'il va être fatigué parce que les plantes adaptogènes yin vont prendre le dessus. Donc, en ayant plus de yin que de yang, ben, tu tombes fatigué. Si tu as plus de yang que de yin, tu tombes avec plus d'énergie. Fait que les plantes, c'est vraiment intéressant, l'herboristerie, puis c'est un des produits qui est le plus intéressant, tu l'as testé. Ouais. Tu le donnes à une personne, elle va dormir, puis l'autre personne à côté, au même dosage, elle va avoir de l'énergie. Ça dépend de la situation et de la santé surrénalienne. Ouais. Est-ce qu'en prenant un produit comme ça, on pourrait se rebâtir des surrénales d'enfants? Pas vraiment. Ben, il faudrait sortir du milieu stressant d'abord, puis après ça, on peut revenir, mais il y a des gens qui vont vivre l'ultime problème qui s'appelle le burn-out. C'est une maladie du siècle aujourd'hui, c'est la fatigue surrénalienne poussée à son extrême. Ben, ils vont être obligés de prendre une période de repos puis remanier leur vie pour s'en sortir. Ces gens-là, avec des suppléments comme ça, tu regardes le après, souvent c'est complètement une transformation parce qu'ils sont alloués le temps de récupérer. Mais qui peut faire ça? C'est ça l'affaire. Moi, je peux pas tirer à plug sur ma job, puis la vie de famille, puis tout ça. Fait qu'il faut essayer d'intégrer des choses dans notre vie pour mieux le gérer. Les suppléments, les exercices calmes, parce qu'il y a des gens qui vont aller se défouler. T'sais, ils vont dire, moi j'ai été stressé toute la journée, je vais faire un entraînement intensif, mais c'est une autre source de stress pareil. Le corps fait pas la différence. Ben, il fait pas la différence si tu as couru pour te rendre à attraper l'autobus, ben tu cours sur un tapis roulant pour relaxer ta journée, tu cours pareil. Puis un produit comme Stressless, que les gens des fois sont mêlés à. Là, Andrénergie, bon, on comprend que c'est pour prévenir les problèmes qu'on peut avoir avec le cortisol ou peut-être se refaire une santé surrénalienne après un moment. Le Stressless serait utilisé, je pense, plus en phase aiguë, c'est ça? L'adrénergique, c'est plus je sais que je vis du stress, je veux pas en subir les contre-coups, ou j'ai vécu beaucoup de stress, je vais en récupérer. Donc, on parle d'une plus longue période d'utilisation. On parle de 1 à 3 mois minimum. Si on parle du Stressless, c'est plus ponctuel. Donc, c'est un produit, je suis stressé, je sais que moi, je vais vivre du stress au travail ou je suis une personne anxieuse, puis tout ça, tu vas le prendre dans les périodes où il y a plus d'anxiété. Les gens qui ont de la difficulté à s'endormir le soir, justement, parce qu'ils ont des problèmes de toujours être dans leur tête, de faire souvent leur agenda du lendemain ou le procès de la journée. Vous prenez ça le soir, puis ça aide à vraiment le Holy Basil, le basilic sacré qui est là-dedans, très efficace. Il y a une formule aussi de plante qui s'appelle Rilora là-dedans, qui est brevetée, qui a un trademark, c'est-à-dire. Et puis, ça, c'est très efficace comme adaptogène, mais ça a un effet très, ce qu'on appelle en anglais, le downer. Donc, ça a un effet vraiment pour diminuer la production de cortisol. Puis, ça a un effet aussi au niveau du cerveau pour vraiment fermer un peu l'extabilité de certaines neurones. Je comprends. Puis, pour conclure, les dosages de l'andrénergique, ça serait quoi? Dosage d'andrénergique, habituellement, c'est 4 par jour. Si vous avez beaucoup d'énergie, 2 le matin, 2 le midi. Si vous avez moins d'énergie, 2 le midi, 2 le soir, puis vous pouvez décaler vers plus 2 dans le milieu de l'après-midi, 2 le soir. Si supplément, il down. Ouais, si vous êtes vraiment, vous en retirez beaucoup de fatigue, vous le prenez plus tard dans la journée. Le Stressless, le soir majoritairement pour la majorité des gens, ça peut se combiner les deux ensemble. Ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que je peux prendre de l'adrénergique avec du Stressless? Préparez-vous à faire une bonne nuit. Ça se pourrait que le lendemain, les gens disent « Ah, mais je me suis levé, j'étais un peu gommé. » Mais c'est sûr que quand ça fait 6 mois que tu n'as pas bien dormi, la première nuit, tu dors de vrai, le lendemain, tu es magané un peu. Là. Puis, bonus pour finir, un supplément comme le petit homme pour le sommeil, est-ce qu'il pourrait aider quelqu'un qui est stressé? Pour le stress, les mécanismes directement du stress, c'est moins un produit pour ça. Les plantes qui sont dedans vont avoir un effet anxiolytique aussi.
mais c'est plus pour les déficients en mélatonine. C'est des gens qui ont un sommeil qui est léger, qui ne dorment pas profondément, qui récupèrent mal. Souvent les gens plus vieillissants ou les gens qui ont des problèmes avec un jet lag, des changements d'horaire, les gens qui travaillent sur des chiffres différents. L'Optisum, c'est plus régulariser le cycle du sommeil. C'est moins spécifique au stress. Encore là, il y a des gens qui combinent Optisum et Stressless pour un maximum d'effet sur l'anxiété et la qualité du sommeil, puis ça fonctionne super bien. Cool. Fait que c'est d'essayer un peu. Au travers de ça, le magnésium aussi qui est un relaxant. Fait que nous autres, on a fait une formulation où les couleurs se ressemblent. C'est le bleu-gris tranquille qu'on appelle, là, la couleur tranquille. Parce que la combinaison des plantes, des produits peuvent se faire, mais ça, il faut c'est sous supervision nécessairement d'un entraîneur, quelqu'un qui connaît ça. Cool, merci Vincent de ta présence. Merci de m'avoir invité. Le mois prochain. Parfait, merci.